Eh bien bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous apprendre comment installer un deuxième serveur Active Directory et DNS au sein de votre domaine pour améliorer la redondance de vos services LDAP et DNS. Alors, on peut déjà voir ici que j'ai installé un nouveau serveur, donc le but ça sera de créer forcément un nouveau serveur Active Directory pour en avoir à minima deux dans votre réseau, donc on dira qu'on a plusieurs contrôleurs de domaine dans le réseau. En parallèle de ça, j'ai allumé bien évidemment mon premier serveur Active Directory et on retrouve ici mon serveur SRVV AD2, puisque ce sera le numéro 2, que je viens de préparer de base comme je vous l'ai montré dans la toute première vidéo. On peut voir pour le moment qu'il n'a pas de domaine. On voit qu'il est encore en groupe de travail workgroup et qu'il n'a aucun rôle d'installer. Alors comment ça va se passer? Déjà, il va falloir lui paramétrer une adresse IP fixe comme pour un serveur Active Directory principal. On va aller sur Ethernet, propriété, IPv4 et mettre une adresse IP fixe. Moi j'étais en 192.168.10. Quelque chose. Mon premier serveur est en .5 que je vais continuer à la suite. Je serai donc en .6. La passerelle par défaut, ce sera l'adresse qui vous permet de sortir de votre réseau, typiquement votre box ou votre pare-feu. Pour moi c'est 10.1. Et ici, pour le moment, étant donné que mon serveur n'est pas encore serveur DNS, son serveur DNS préféré, ce sera mon autre serveur, le premier serveur Active Directory qui lui est déjà serveur DNS pour mon nom de domaine. En serveur DNS auxiliaire, puisque dans un second temps mon serveur sera lui aussi serveur DNS, je peux mettre 127.0.0.1. Une fois que c'est fait, je peux déjà tout de suite vérifier en invite de commande que je peux pinguer mon premier serveur Active Directory. On va le faire en IPv4. Pour le faire en IPv4, vous pouvez rajouter -4 devant le nom du serveur. Là, on voit que je réponds correctement. Je vais maintenant pinguer le nom de domaine pour vérifier qu'il répond également. Voilà, j'ai pas de souci de résolution de nom. Je vais pouvoir faire la jonction au domaine de mon serveur et sa promotion en tant que contrôleur de domaine supplémentaire. Pour ce faire, je vais aller dans Gérer, ajouter des rôles et fonctionnalités, suivant, installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité. Je vais sélectionner mon serveur SRVV AD2GA. Je vais cocher serveur DNS parce que je veux que ce soit un serveur DNS supplémentaire et serveur ADDS comme pour mon premier serveur. Dans les deux cas, on me propose d'ajouter les outils d'administration. Je vais les ajouter, ce qui me permettra de gérer directement le serveur en me connectant dessus. Pas de fonctionnalité particulière à ajouter. J'ai les petites rappels de confirmation et voilà, je clique sur installer. On va un peu patienter maintenant. Voilà, après quelques minutes, la fonctionnalité et le rôle sont bien installés, on peut fermer et on voit que comme pour le premier serveur, on a maintenant un petit logo attention au niveau du drapeau en haut à droite. On peut voir aussi sur la gauche que les rôles ADDS et DNS sont bien installés. Je vais donc cliquer sur ce drapeau et je vais également promouvoir ce serveur en tant que contrôleur de domaine en cliquant juste ici. À la différence du premier serveur où on était en train de créer un tout nouveau domaine et pour lequel on ajoutait donc une nouvelle forêt, ici on va ajouter un contrôleur de domaine à un domaine existant. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'on ne crée pas de nouveau domaine, on va simplement donner les rôles Active Directory à un deuxième serveur qui rejoindra le même domaine que le premier serveur et qui permettra de répondre aux demandes d'authentification si le premier serveur n'est pas disponible. On va donc spécifier le nom de domaine. Chez moi, c'est geekadvisor.local. Et ensuite, on va devoir fournir des informations d'identification pour se connecter à ce domaine. Donc vu qu'on veut se connecter au domaine geekadvisor.local, ce sont les informations d'identification du domaine geekadvisor.local qu'il faudra fournir. Et ça, il faut bien faire attention. Pour indiquer l'administrateur du domaine geekadvisor, on utilise cette notation geekadvisor anti/administrateur, ce qui veut bien dire l'administrateur de geekadvisor. Et ensuite, je tape le mot de passe du coup administrateur de mon domaine, je valide, je fais suivant. Et là, si vous n'avez pas de souci d'authentification, si vous avez mis le bon mot de passe, celui de votre serveur précédent, du premier Active Directory, vous allez tout de suite à l'écran suivant. A savoir également que vous pouvez à ce moment-là avoir une erreur de résolution non, c'est-à-dire que le serveur peut vous dire qu'il ne trouve pas le nom de domaine, donc votre nom de domaine.
À ce moment-là, vous devez diagnostiquer pourquoi est-ce que vos deux serveurs ne peuvent pas communiquer. Vous pourrez revérifier que votre serveur DNS principal, renseigné sur le serveur secondaire, est bien votre serveur principal. On va retrouver ici un certain nombre d'options qu'on n'avait pas la possibilité de modifier sur notre premier serveur. Tout d'abord, on peut décider que notre serveur soit catalogue global ou non. Le catalogue global, concrètement, c'est la base de données qui regroupe tous les objets de votre forêt. Peu importe le nombre de domaines qu'il y a, dans le catalogue global, on trouvera l'ensemble des objets de tous les domaines. Dans notre cas précis, nous n'avons qu'un seul domaine. On peut laisser ce serveur en tant que catalogue global. On a aussi la possibilité de créer un RODC, un contrôleur de domaine en lecture seule. Qu'est-ce que c'est? C'est un contrôleur de domaine qui ne stockera pas les mots de passe de vos différents utilisateurs Active Directory, ce qui permettra d'en faire un serveur plus sécurisé. L'avantage de ce type de serveur est qu'il peut être stocké sur un site distant, par exemple, qui serait moins sécurisé. Dans notre cas, on va simplement faire un serveur classique secondaire, un serveur DNS et catalogue global. Et comme pour le premier serveur, on va devoir taper un mot de passe de restauration. Là, je n'en ai pas créé, mais on a la possibilité de créer plusieurs sites pour ranger nos différents serveurs Active Directory. C'est dans le cas où vous avez carrément différents sites géographiques, vous pourrez créer différents sites Active Directory. Dans mon cas, tout est sur le même site géographique, on peut donc laisser le site par défaut. On a la même erreur que pour le tout premier serveur, il nous dit que c'est impossible de créer une délégation DNS. Comme on l'a dit, il n'y a pas de serveur qui gère la zone geekadvisor.local, donc c'est normal. On peut ensuite décider depuis quel serveur on récupère les informations existantes, puisqu'on va rajouter le contrôleur domaine à un domaine existant. Donc là, on peut soit spécifier le premier serveur, soit tout contrôleur. Ça, c'est dans les cas où vous avez plusieurs serveurs Active Directory, vous prenez le plus proche, ça évite de faire des grosses consommations de bande passante. Pareil que pour le premier serveur, on peut changer où sont stockées les données du serveur. Par défaut, ça ira très bien. On a un petit récapitulatif, tout est OK. On peut faire suivant. On va avoir les mêmes vérifications que pour le premier serveur. On voit qu'on n'a pas d'erreur particulière, hein, toujours les deux mêmes avertissements qui ne nous dérangent pas. On peut cliquer sur Installer et à la fin de cette installation, notre serveur sera contrôleur de domaine supplémentaire de notre serveur Active Directory. Voilà, après un redémarrage, mon serveur est bien maintenant dans le domaine geekadvisor.local, on peut le voir ici, et je vais pouvoir me connecter en tant qu'administrateur du domaine. Là, on peut voir que j'ai perdu la personnalisation que j'avais faite en termes de bureau et d'icônes. C'est normal puisque je viens maintenant de me connecter avec le profil administrateur du domaine, ce qui n'est plus le profil d'administrateur local de mon serveur. Étant donné que mon serveur est un contrôleur de domaine Active Directory, il n'a plus de profil administrateur local. Donc je vais devoir refaire mon petit paramétrage. Voilà, après avoir fait ma petite personnalisation, je retrouve mon serveur qui est donc bien ADDS et DNS. Si je vais voir dans mon serveur local, j'ai maintenant bien SRVV AD2GA, domaine geekadvisor.local. Et si je vais dans la console utilisateur et ordinateur Active Directory, je vais pouvoir retrouver dans le dossier Domain Controllers mes deux serveurs Active Directory, SRVV AD1 et SRVV AD2. Je peux également aller voir dans la console DNS, où je vais pouvoir vérifier que mon serveur a bien hérité des deux zones DNS, la zone de recherche directe. Je vois ici qu'on retrouve bien mes deux serveurs et la zone de recherche inversée. Et je retrouve aussi également mes deux serveurs. Je peux en profiter pour faire la même optimisation que sur mon premier serveur et dans les propriétés de mon serveur, décocher l'écoute sur IPv6. Une fois ces modifications faites au niveau du DNS, il nous reste deux paramétrages à changer. Cela va se faire au niveau des cartes réseau DNS. En effet, on a une petite modification à faire au niveau des deux serveurs. On va vérifier que chacun des serveurs a son partenaire en serveur DNS principal et lui-même en serveur DNS secondaire. Concrètement, là j'ai bien le 192.168.10.5 qui est mon serveur DNS principal et le 127.0.0.1 qui veut dire moi-même en secondaire. Je vais devoir aller faire ce même paramétrage sur l'autre serveur. Je suis passé sur mon autre serveur. Si je vais faire la même modification dans la carte réseau, je peux aller dans serveur local, Ethernet,
propriété, IPv4, et là je vois qu'en principal j'ai encore moi-même. On va mettre 192.168.10.6, c'est-à-dire mon autre serveur, et en secondaire, moi-même. Cette configuration-là est préconisée par Microsoft pour améliorer les temps de démarrage des contrôleurs de domaine. Cela permet que quand un des serveurs Active Directory redémarre, l'autre étant toujours démarré, il répond aux requêtes DNS, et cela permet d'accélérer le temps de démarrage. Voilà, on a maintenant terminé le paramétrage de notre serveur Active Directory secondaire. Je vous conseille bien évidemment, quand vous le faites en conditions réelles, de mettre ces deux serveurs à minima sur deux serveurs physiques différents, et dans l'idéal sur deux sites, ou en tout cas deux endroits différents. S'ils se trouvent un à côté de l'autre, en termes de sécurité et de redondance, on ne sera pas dans des conditions optimales. Attention tout de même, quand vous mettez plusieurs serveurs Active Directory, à bien vérifier qu'ils continuent à répliquer, c'est-à-dire qu'ils continuent à échanger entre eux leurs données Active Directory. N'hésitez pas à vous abonner et à voir la prochaine vidéo dans laquelle je vous présenterai comment on paramètre un serveur de fichiers avec gestion de droits et connexion des lecteurs réseau par Strategic Group. Bonne journée à tous!